Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous informer les signes divins qui révèlent qu'Allah a planifié votre victoire. Je vous demande de rester connecté jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Un appel dans le silence de votre cœur. Dans la profondeur de la nuit, tout semble s'arrêter. Le tumulte du monde s'efface et une tranquillité envahit votre être. Vous êtes seul, et pourtant, il y a une présence que vous ne pouvez ignorer. Vous ressentez un murmure, une pensée douce mais puissante. Et si Allah me parlait en ce moment précis? Cette question s'enracine dans votre esprit, une invitation silencieuse qui semble toucher chaque fibre de votre âme. Allah, dans sa sagesse infinie, sait quand votre cœur est le plus réceptif. C'est souvent dans ces moments de silence, quand le poids des épreuves ou la fatigue de la vie vous atteint, qu'il envoie un rappel. Ce n'est jamais une coïncidence. Ces instants sont des signes, des appels divins qui ne nécessitent ni mots, ni actions spectaculaires. Ils sont subtils, mais leur impact est profond. L'histoire d'Asma, un apaisement venu d'Allah. Asma était une femme ordinaire, comme beaucoup d'entre nous, mais sa vie avait été marquée par des épreuves successives. Une perte familiale, des difficultés financières, et une solitude oppressante avait éteint la lumière dans ses yeux. Elle priait, mais son cœur était lourd. Une nuit, alors qu'elle pleurait au creux de sa prière, elle a entendu, au loin, l'appel à la prière. Allahu Akbar. Ces mots résonnaient doucement dans l'air. Pour la première fois depuis des années, elle sentit son cœur s'apaiser. Elle comprit que cet appel n'était pas seulement celui de l'adhan, c'était Allah qui l'appelait à revenir à lui, à lâcher ses fardeaux dans ses mains. Ce moment a marqué un tournant pour Asma. Elle s'est levée, renouvelée par une foi plus forte, convaincue que peu importe à quel point elle était tombée, Allah l'attendait toujours avec miséricorde et amour. Un cœur qui se tranquillise Allah a créé les cœurs pour qu'ils trouvent la paix dans son évocation. Peu importe à quel point la vie est tumultueuse, le rappel d'Allah agit comme un refuge. Il calme les tempêtes intérieures et apporte une clarté que rien d'autre ne peut offrir. Comme mentionné dans le Coran, « Et ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ces paroles divines nous rappellent une vérité simple mais souvent oubliée. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Nous n'avons qu'à l'invoquer pour ressentir sa proximité. Une introspection personnelle. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous ressenti une envie soudaine de prier, de demander pardon ou simplement de remercier Allah? Ces impulsions ne viennent pas de nulle part. Elles sont des signes que votre âme, même dans les moments de doute ou d'oubli, est toujours connectée à votre Créateur. Demandez-vous, quand avez-vous ressenti cette voix intérieure qui semblait vous dire de revenir à Allah? Comment avez-vous réagi? Avez-vous répondu à cet appel ou l'avez-vous ignoré? Ces questions ne visent pas à vous juger, mais à vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Chaque rappel, aussi petit soit-il, est une preuve qu'Allah ne vous oublie jamais, même lorsque vous vous sentez perdu. Les murmures d'Allah dans votre vie quotidienne. Les appels d'Allah ne se limitent pas aux grands événements ou aux moments dramatiques. Ils se manifestent dans les détails de votre vie quotidienne. Une phrase que vous entendez par hasard et qui résonne profondément. Une sensation soudaine de calme alors que vous étiez stressé. Un verset du Coran ou une prière qui apparaît comme une réponse à vos pensées les plus intimes. Ces signes vous rappellent que votre relation avec Allah est vivante. Il vous guide, il vous appelle, il attend que vous tourniez votre cœur vers lui.
Un appel à l'action. Ne laissez pas ces signes passer inaperçus. Chaque instant de votre vie est une opportunité de vous rapprocher d'Allah. Si vous ressentez une invitation à prier, à vous repentir ou à réfléchir, saisissez-la. Ces moments sont précieux et peuvent transformer votre vie. Je peux vous poser une question? Quand avez-vous ressenti, dans votre vie, ce moment où votre cœur vous a dit que vous deviez revenir à Allah? Était-ce un silence profond, une parole entendue, ou un événement qui vous a marqué? Prenez un moment pour y réfléchir. Vous pourriez découvrir que ces rappels divins étaient des cadeaux d'Allah, vous guidant vers une paix que seul lui peut offrir. Des événements qui changent tout. La vie est imprévisible. Chaque instant peut apporter des changements qui bouleversent nos routines, nos plans et même notre perception de la vie. Mais avez-vous déjà pensé que ces événements, aussi surprenants ou déroutants soient-ils, peuvent être des messages d'Allah? Quand il veut attirer votre attention, il utilise souvent des moyens puissants et inattendus pour réveiller votre foi. Ces moments ne sont pas simplement des coïncidences ou des accidents. Ils sont conçus pour toucher votre âme, pour interrompre le cours de votre négligence et vous rappeler ce qui est véritablement important, votre relation avec votre Créateur. L'histoire de Yassir. Un rappel dans la tempête. Yassir était un jeune homme profondément immergé dans les distractions de ce monde. Comme beaucoup, il passait ses journées à courir après les plaisirs éphémères, ignorant les appels subtils de sa conscience. La prière était pour lui une tâche secondaire souvent négligée, et son cœur s'éloignait lentement de la lumière d'Allah. Un jour, tout changea brutalement. Alors qu'il conduisait à grande vitesse, il perdit le contrôle de sa voiture sur une route glissante. Le véhicule fit plusieurs tonneaux avant de s'arrêter. Miraculeusement, Yassir sortit indemne, à peine égratigné. Il se tenait là, au milieu des débris, choqué mais vivant. C'était plus qu'un simple accident pour lui. Yassir le ressentit comme un signal clair, une mise en garde d'Allah. Cet incident devint un moment de réflexion profonde. Il réalisa à quel point il avait négligé la prière, les bonnes actions et sa connexion spirituelle. Ce jour-là, il fit une promesse: ne plus jamais oublier Allah et aligner sa vie sur le chemin de la foi. Les signes à travers les événements. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise les événements de notre vie pour communiquer avec nous. Il nous parle à travers des incidents qui marquent nos cœurs et nos esprits, comme une manière d'ouvrir nos yeux à la vérité. Ces moments peuvent être bénins ou bouleversants, mais ils ne laissent jamais nos âmes intactes. Allah le dit clairement dans le Coran: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que cela est la vérité. Sourate Fussilat, 41-53. Ces paroles rappellent que tout dans cet univers, y compris les événements inattendus de notre vie, est un signe de la présence et de la puissance d'Allah. Ces incidents sont des rappels pour ceux qui réfléchissent, des invitations à réexaminer leur chemin et à se tourner vers lui. Un regard introspectif. Les avertissements divins. Prenons un moment pour nous interroger. Combien de fois avons-nous vécu des événements qui semblaient être des avertissements? Une maladie soudaine, une perte inattendue, ou même une situation qui semblait désespérée, mais qui a fini par nous guider vers quelque chose de meilleur. Ces moments, bien que difficiles à vivre, ont souvent une signification profonde. Ils brisent notre routine et nous forcent à réévaluer nos priorités. Ils nous rappellent la fragilité de ce monde et la nécessité de revenir à Allah. Des bénédictions déguisées. Parfois, les événements qui nous paraissent comme des malheurs sont en réalité des bénédictions déguisées. Ce sont des opportunités d'apprendre, de grandir et de renforcer notre foi. Comme Yassir, nous réalisons que ce que nous percevons comme une perte ou une épreuve est en fait une porte ouverte vers une vie plus proche d'Allah. C'est dans ces moments que nous découvrons l'amour d'Allah, même à travers les difficultés. Il ne nous envoie jamais de fardeau sans raison. Chaque épreuve est une manière de nous purifier, de nous rapprocher de lui et de nous rappeler qu'il est toujours là, attendant que nous revenions à lui. Reconnaître les signes. Pour reconnaître les signes d'Allah dans nos vies,
il faut un cœur attentif et une âme ouverte. Voici quelques façons d'identifier ces rappels divins, les événements qui brisent la routine. Un accident, une rencontre ou un échec inattendu peuvent être des moments où Allah veut capter votre attention. Un sentiment profond d'insatisfaction. Parfois, Allah nous pousse à changer en nous donnant une sensation que quelque chose manque dans notre vie. Des rappels constants. Quand des messages similaires semblent se répéter dans votre vie, il est temps d'y prêter attention. Une opportunité de transformation. Lorsque ces événements surviennent, la question n'est pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « Qu'est-ce qu'Allah essaie de me montrer ?» Chaque épreuve est une opportunité pour transformer votre vie, pour passer de la négligence à la dévotion, de l'égarement à la guidance. Yassir a utilisé son accident comme un tremplin vers une vie de foi renouvelée. Et vous, si un événement marquant se produisait aujourd'hui, seriez-vous prêt à en saisir la leçon et à revenir à Allah ? Avez-vous déjà vécu un événement qui semblait être un avertissement ou un signe d'Allah pour réorienter votre vie ? Si oui, comment cela a-t-il changé votre vision et votre foi ? Prenez un moment pour réfléchir. Ces instants sont des cadeaux divins, même lorsqu'ils viennent sous forme de défis. Ils vous rappellent que vous êtes aimé, guidé, et que chaque moment est une chance de vous rapprocher de votre Créateur. Une parole entendue au bon moment. Les paroles ont un pouvoir immense. Elles peuvent consoler un cœur brisé, éveiller une conscience endormie ou éclairer un chemin obscur. Parfois, Allah utilise les mots d'autrui comme un canal pour transmettre ses signes et réveiller nos âmes. Ces moments sont souvent subtils, mais leur impact est profond et durable. Ces mots, qui arrivent au bon moment, ne sont jamais de simples coïncidences. Ils sont des messages divins déguisés, qui touchent de notre cœur d'une manière qu'aucune autre expérience ne pourrait égaler. L'histoire de Farid, une transformation par une récitation. Farid, un commerçant prospère, avait l'habitude d'utiliser des moyens douteux pour maximiser ses profits. Il justifiait ses actes en se disant que tout le monde faisait de même. Cependant, au fond de lui, il ressentait une gêne, une voix intérieure qui le poussait à réfléchir à ses actions. Un jour, alors qu'il était sur le point de tromper un client, il entendit une voix douce et innocente. Un enfant dans la rue récitait des versets du Coran. Le mal et le bien ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Sourate Fussilat, 41-34. Ces paroles frappèrent Farid comme une foudre. Son cœur se serra, et il ressentit une profonde honte. Il se souvenait de la beauté de la justice et de l'honnêteté enseignée par l'islam, des valeurs qu'il avait autrefois chéries, mais qu'il avait abandonnées pour des gains matériels. Farid décida, à cet instant précis, de changer ses habitudes. Il fit preuve d'honnêteté avec le client et s'engagea à mener sa vie d'une manière qui plairait à Allah. Des paroles qui résonnent profondément. Tout comme Farid, nous avons tous vécu des moments où des mots prononcés par une autre personne ont eu un impact inexplicable sur notre âme. Cela peut être une phrase anodine, un verset du Coran récité à voix haute, ou même un conseil donné sans prétention. Mais ces paroles arrivent toujours au moment parfait, comme si elles étaient destinées à nous. Allah, dans sa sagesse, choisit souvent les messagers les plus improbables pour nous toucher. Ce peut être un ami, un membre de la famille, ou même un inconnu. Ces mots ne viennent pas par hasard, mais comme une réponse divine à nos besoins spirituels, un rappel dans le Coran. Le Coran lui-même est rempli de rappels sur le pouvoir des paroles. Allah nous exhorte à utiliser nos mots avec sagesse et à nous tourner vers le bien. Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi évident. Sourate Al-Isra, 17-53. Ces paroles divines soulignent l'importance de ce que nous disons et entendons. Chaque mot a un poids et peut soit rapprocher quelqu'un d'Allah, soit l'en éloigner. Une parole entendue au bon moment. Les paroles ont un pouvoir immense. Elles peuvent consoler un cœur brisé, éveiller une conscience endormie ou éclairer un chemin obscur. Parfois,
Allah utilise les mots d'autrui comme un canal pour transmettre ses signes et réveiller nos âmes. Ces moments sont souvent subtils, mais leur impact est profond et durable. Ces mots, qui arrivent au bon moment, ne sont jamais de simples coïncidences. Ils sont des messages divins déguisés qui touchent notre cœur d'une manière qu'aucune autre expérience ne pourrait égaler. L'histoire de Farid, une transformation par une récitation. Farid, un commerçant prospère, avait l'habitude d'utiliser des moyens douteux pour maximiser ses profits. Il justifiait ses actes en se disant que tout le monde faisait de même. Cependant, au fond de lui, il ressentait une gêne, une voix intérieure qui le poussait à réfléchir à ses actions. Un jour, alors qu'il était sur le point de tromper un client, il entendit une voix douce et innocente. Un enfant dans la rue récitait des versets du Coran. « Le mal et le bien ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. » Sourate Fussilat, 41, 34. Ces paroles frappèrent Farid comme une foudre. Son cœur se serra, et il ressentit une profonde honte. Il se souvenait de la beauté de la justice et de l'honnêteté enseignées par l'islam, des valeurs qu'il avait autrefois chéries, mais qu'il avait abandonnées pour des gains matériels. Farid décida, à cet instant précis, de changer ses habitudes. Il fit preuve d'honnêteté avec le client et s'engagea à mener sa vie d'une manière qui plairait à Allah. Des paroles qui résonnent profondément. Tout comme Farid, nous avons tous vécu des moments où des mots prononcés par une autre personne ont eu un impact inexplicable sur notre âme. Cela peut être une phrase anodine, un verset du Coran récité à voix haute, ou même un conseil donné sans prétention. Mais ces paroles arrivent toujours au moment parfait, comme si elles étaient destinées à nous. Allah, dans sa sagesse, choisit souvent les messagers les plus improbables pour nous toucher. Ce peut être un ami, un membre de la famille, ou même un inconnu. Ces mots ne viennent pas par hasard, mais comme une réponse divine à nos besoins spirituels. Un rappel dans le Coran. Le Coran lui-même est rempli de rappels sur le pouvoir des paroles. Allah nous exhorte à utiliser nos mots avec sagesse et à nous tourner vers le bien. Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi évident. Sourate Al-Isra 17-53. Ces paroles divines soulignent l'importance de ce que nous disons et entendons. Chaque mot a un poids et peut soit rapprocher quelqu'un d'Allah, soit l'en éloigner. Quand les paroles deviennent des signes, il est important d'être attentif aux mots qui nous entourent. Dans les moments de doute ou de difficulté, ces paroles peuvent apparaître comme des réponses directes à nos prières silencieuses. Voici quelques exemples de situations où les paroles peuvent devenir des signes d'Allah. Une prière exaucée par un conseil. Vous cherchez des réponses dans votre cœur, et quelqu'un vous offre un conseil ou récite un verset qui répond parfaitement à votre question. Un rappel inattendu. Vous entendez un rappel religieux dans une situation où vous ne vous y attendiez pas, comme Farid l'a vécu. Un moment de réconfort. Lorsque vous traversez une épreuve et que quelqu'un vous dit exactement ce dont vous aviez besoin pour retrouver espoir. Ces moments nous rappellent qu'Allah est proche, qu'il connaît nos craintes, nos doutes et nos besoins. Comment reconnaître ces paroles comme des signes? Écoutez avec votre cœur. Lorsque des mots résonnent profondément en vous, prenez un moment pour réfléchir à leur signification. Faites le lien avec votre situation. Ces paroles vous poussent-elles à corriger une erreur ou à renforcer votre foi? Remerciez Allah. Reconnaissez que ces paroles sont un cadeau divin, une manière d'Allah de guider votre chemin. Une invitation à réfléchir. Les paroles que nous entendons ne sont pas toujours choisies au hasard. Elles peuvent être des réponses directes à nos prières ou des rappels subtils d'Allah. Prenons l'exemple du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, dont les paroles ont transformé les cœurs de ceux qui l'entouraient, non seulement par leur contenu, mais aussi par le moment où elles étaient à prononcer. De la même manière, Allah continue d'utiliser les paroles pour toucher nos vies, comme un fil conducteur entre nos âmes et lui. Question au public.
Y a-t-il eu un moment où les paroles d'une personne vous ont semblé être un message direct d'Allah? Ces mots ont-ils changé votre perspective ou votre chemin? Prenez le temps de réfléchir à ces instants, car ils sont des bénédictions et des rappels puissants que nous ne sommes jamais seuls. Allah est toujours là, à travers ses signes, ses messages et les paroles de ceux qui croisent nos chemins. Les rêves comme messagers. Les rêves, ces moments où l'âme voyage au-delà du monde physique, sont bien plus que de simples images ou sensations. Ils peuvent être des fenêtres vers le divin, des messages subtils envoyés par Allah pour guider, avertir ou rassurer. Ces rêves se distinguent par leur clarté et l'impact qu'ils laissent sur le cœur, souvent gravés dans l'esprit comme un rappel puissant de la présence d'Allah. Les rêves dans la spiritualité islamique. Dans l'islam, les rêves occupent une place particulière. Ils sont parfois mentionnés comme un moyen par lequel Allah communique avec ses serviteurs. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a lui-même souligné l'importance des rêves véridiques, affirmant qu'ils sont une partie de la prophétie. Ces rêves ne sont pas aléatoires, mais soigneusement orchestrés pour atteindre notre cœur et notre âme. L'histoire d'un rêve qui change tout. Un homme pieux nommé Ibrahim traversait une période de confusion et de doute. Ses prières semblaient sans réponse, et son cœur était lourd de questions sans fin. Une nuit, il fit un rêve qui bouleversa sa vie. Il se tenait dans un endroit sombre, entouré d'obscurité. Soudain, une lumière éclatante illumina les ténèbres. Une voix douce mais puissante lui dit « Reviens à ton Seigneur, car il t'attend. » Ces paroles, simples mais pleines de sens, résonnèrent profondément en lui. À son réveil, Ibrahim se sentit différent. Le poids de l'incertitude s'était levé, remplacé par une détermination nouvelle. Il comprit que ce rêve n'était pas une simple création de son subconscient, mais un message clair d'Allah, l'appelant à revenir à lui. Ce rêve devint le point de départ de son retour vers la prière, le dhikr et une vie centrée sur la foi. Un verset qui éclaire le rôle des rêves. Le Coran évoque indirectement les rêves comme des signes divins. Un verset clé met en lumière leur importance. Allah envoie les rêves comme des annonciateurs, des avertissements ou des rappels. Sourate Az-Zumar 39-42. Ce verset rappelle que tout ce qui se passe dans notre vie, y compris nos rêves, est sous le contrôle d'Allah. Ces visions nocturnes, qui semblent parfois si mystérieuses, peuvent être des bénédictions cachées ou des rappels nécessaires pour réorienter notre chemin. Les types de rêves dans l'islam. Selon la tradition islamique, les rêves se divisent en 3 catégories. Les rêves véridiques, ruya. Ce sont des rêves envoyés par Allah, porteurs de messages ou de guidance. Ils sont souvent clairs et laissent une impression de paix ou d'urgence divine. Les rêves du subconscient. Ces rêves reflètent nos pensées, préoccupations ou désirs personnels, souvent influencés par les événements de la vie quotidienne. Les rêves du shaitan. Ces rêves sont trompeurs, perturbants ou effrayants et visent à semer le doute ou la peur dans le cœur des croyants. Seuls les rêves véridiques méritent notre réflexion spirituelle, car ils sont des signes d'Allah. Reconnaître un rêve comme un signe divin. Un rêve peut être interprété comme un message divin lorsqu'il répond à certains critères. Clarté. Le rêve n'est pas confus ou chaotique, mais possède une signification évidente. Impact émotionnel. Il laisse une sensation de paix, d'espoir ou d'éveil spirituel. Conformité avec l'islam. Le contenu du rêve ne contredit pas les enseignements islamiques, mais les renforce. Un rappel ou une direction claire. Le rêve guide le rêveur vers un acte de bien ou un retour vers Allah. Le rôle des rêves dans nos vies. Les rêves sont des moments privilégiés où l'âme peut recevoir des messages d'Allah sans les distractions du monde matériel. Ils peuvent nous avertir de danger, nous rappeler de rester sur le droit chemin, ou même nous encourager dans des moments de désespoir. Dans le Coran, l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui, illustre magnifiquement le pouvoir des rêves. Son propre rêve devint une prophétie, guidant non seulement sa vie, mais celle de son peuple.
Cette histoire nous rappelle que les rêves peuvent être des outils puissants pour la guidance et la transformation. Interpréter et agir sur vos rêves. Lorsque vous ressentez qu'un rêve peut être un signe d'Allah, prenez le temps de le méditer et d'en chercher la signification. Faites du dhikr, remerciez Allah pour ce rappel et demandez-lui de vous aider à le comprendre. Cherchez le conseil. Consultez une personne de confiance et de savoir religieux pour interpréter le rêve, si nécessaire. Passez à l'action. Si le rêve vous appelle à un changement ou à une action, ne tardez pas à y répondre. Une question pour approfondir. Les rêves sont des ponts entre notre âme et Allah, des rappels silencieux mais puissants de sa présence constante. Avez-vous déjà eu un rêve qui vous a laissé avec un sentiment de proximité avec Allah? Ce rêve a-t-il influencé votre vie ou votre relation avec lui? Prenez un moment pour réfléchir à ces instants bénis et pour remercier Allah pour ses rappels divins. Les rêves sont des cadeaux célestes qui nous montrent que, même dans notre sommeil, Allah veille sur nous. L'appel à la prière. Il y a des moments dans la vie où un besoin inexplicable de prier vous saisit, même si vous vous sentez éloigné d'Allah. Ces instants, souvent imprévus, sont un rappel divin. Allah vous tend la main, vous invitant à revenir vers lui, même lorsque tout semble vous en détourner. Un appel puissant et irrésistible. L'appel à la prière, Adhan, est bien plus qu'un simple son ou un rappel religieux. C'est une invitation directe d'Allah à renouer avec lui, une connexion qui transcende les barrières du temps et de l'espace. Lorsqu'il pénètre votre cœur à un moment crucial, il peut transformer le cours de votre vie. Le Coran nous enseigne « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vie. » Surat Al-Anfal 8:24. Prier n'est pas seulement un acte d'adoration, c'est une source de vie spirituelle, un moyen de réanimer un cœur asséché par la distance avec le divin. L'histoire d'un homme transformé par l'Adhan Tariq, un homme pris dans les plaisirs du monde, était sur le point de commettre un acte qu'il savait condamnable. Alors qu'il allumait la télévision par habitude, il est tombé sur une chaîne diffusant l'appel à la prière. Les paroles de l'Adhan, pourtant familières, résonnèrent différemment cette fois. Elles pénétrèrent son cœur avec une intensité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Les mots « hâtez-vous vers le salut » semblèrent s'adresser directement à lui, le rappelant à la réalité de sa foi. Tariq éteignit immédiatement la télévision, abandonna son intention de pécher et se tourna vers Allah en prière, les larmes coulant sur son visage. Cet événement marqua le début de son retour à la pratique religieuse. L'appel d'Allah, une bénédiction infinie. Lorsque vous ressentez cette poussée soudaine à prier, même dans les moments où la foi semble faible, c'est un signe de la miséricorde infinie d'Allah. Il ne ferme jamais la porte, peu importe à quel point vous vous êtes éloigné. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah tend sa main dans la nuit pour pardonner à celui qui a péché durant le jour, et il tend sa main durant le jour pour pardonner à celui qui a péché durant la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest. » Ces paroles rappellent que l'appel à revenir à Allah est constant, une preuve de sa compassion infinie pour ses serviteurs. La prière, une porte vers la paix intérieure. Répondre à l'appel d'Allah, même dans les moments de faiblesse, apporte une paix que rien dans ce monde ne peut égaler. Un refuge contre les épreuves. La prière offre une pause dans les tumultes de la vie, un moment de connexion directe avec le Créateur. Une purification de l'âme. Elle efface les péchés et revitalise votre cœur, vous rapprochant d'Allah. Un rappel constant. À travers les 5 prières quotidiennes, Allah vous rappelle que vous n'êtes jamais seul, quelles que soient vos difficultés. Comment reconnaître l'appel divin? Allah utilise différents moyens pour vous attirer vers lui, un verset du Coran entendu au bon moment. L'appel à la prière qui semble résonner directement dans votre âme. Une émotion soudaine qui vous pousse à vous incliner devant lui. Ces moments ne doivent pas être ignorés. Ils sont des signes clairs que votre Seigneur vous appelle, vous montrant que le chemin du repentir et du retour est toujours ouvert. Une question pour méditer. Question au public.
Avez-vous déjà ressenti une force irrésistible qui vous poussait à prier ou à vous rapprocher d'Allah? Prenez un moment pour réfléchir à cet instant. Était-ce un adhan, un verset, ou peut-être une simple pensée qui vous a traversé l'esprit? Qu'avez-vous ressenti en répondant à cet appel? Allah, dans sa sagesse et sa miséricorde, envoie ces rappels comme des invitations personnelles. Ils sont la preuve que, peu importe la distance, le chemin du retour est toujours à portée de main. Qu'Allah purifie nos cœurs, qu'il nous guide à aider avec sincérité et discernement, et qu'il fasse de nos actions des ponts qui mènent à sa miséricorde. Amina. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.